Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, dur d'aimer le football quand tu vois ces quarts de finale de Coupe du Monde de rugby avec des matchs intenses, des matchs serrés avec un suspense incroyable, des surprises à plus savoir quoi en faire. Entre la NBA qui est en train de très clairement devenir l'un des sports les plus populaires du monde, avec Wemby qui arrive à San Antonio à l'aube de la saison NBA, peut-être que les gens vont encore plus s'intéresser à la NBA, pendant que le football s'enfonce, que tous les meilleurs joueurs vont en Arabie Saoudite, qu'on voit des matchs de plus en plus ternes et des purges interminables. Tu vois la NBA, tu vois le rugby ce week-end avec ses quarts de finale exceptionnels, la France avec l'Afrique du Sud ce soir. Attention au football, Nono. Ah ben attention, puis je vais te dire, une émotion hier, ce match extraordinaire, vraiment Nouvelle-Zélande exceptionnel, les All Blacks qui reviennent, un suspense pas possible. Moi je suis tombé amoureux du rugby, je te dis franchement. Et contrairement au football, j'ai pas zappé une seule fois. Vraiment tenu en haleine tout le long du match. Et puis j'adore cette ambiance, ça me paraît beaucoup plus sain. Vraiment, le football a intérêt à se réveiller parce que là, on voit vraiment des grosses différences. Des stades pleins à craquer, des gens très civilisés, de grandes émotions, des surprises, l'Argentine qui bat les Pays de Galles, les Fidji qui ont failli battre l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande qui bat l'Irlande, des matchs très serrés. Le public, pas le même que le football, et vraiment, c'est vraiment les émotions, Nono. Des émotions, puis tout simplement, on a vu des choses saines. J'ai pas entendu des OX enculés, j'ai pas entendu de machin. Voilà quoi, c'est sain, c'est très Nono, sain. c'est OIS, OIS. OX, ce que tu veux. Voilà, on est dans une ambiance qui Nono, est vraie. Nono, surtout que tu vois ils sont, c'est le plaisir, tu vois, le plaisir du jeu, ça pense pas qu'au pognon là. Le football, ça pense pognon, ça mange pognon, ça boit pognon, ça dort pognon. Mais là, tu vois que c'est vraiment pour le sport, quoi. C'est... Ah, bah tu vois, puis je vais te dire, des joueurs dans les conférences de presse qui font pas du tout comment dirais-je, les grandes vedettes comme on voit dans le football. Et quand ils chantent Et les puis, hymnes nationaux, Nono, les hymnes nationaux, c'est beau aussi. aujourd'hui, tu aurais vu les mecs qui pleuraient, les Ouais. mecs des Fidji qui pleuraient à l'hymne national, quoi. Ma- Bon, enfin bref, je veux pas revenir trop là-dessus. Je me suis réconcilié avec le rugby, j'étais pas fâché d'ailleurs, mais je m'y intéressais pas trop, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, malheureusement, hein, on espère que très clairement, au football, ça va revenir. Mais très clairement, il va falloir changer quelques règles. On va pas polémiquer là-dessus. On va revenir sur le football, Nono. Hein, on remet une pièce dans la machine au casino, hein, ce dimanche. Ça ne s'arrête jamais. Hein. Le feuilleton Mbappé, Nono, je sais que tu l'adores. Et bah très clairement, ce dimanche, la presse confirme que le Real Madrid attend Mbappé à bras ouverts. C'est ce que tu disais, Nono, mais bien sûr, il y a quelque chose derrière tout ça. Alors le train passera-t-il une quatrième fois, Nono, ou une cinquième fois, après un été 2023 pendant lequel beaucoup ont pensé que Kylian Mbappé allait enfin quitter la capitale française pour rejoindre le Real Madrid? Le principal concerné avait pris la décision de rester au Paris Saint-Germain, souhaitant aller au bout de son contrat avec le club parisien, une décision controversée qui a poussé la direction parisienne à l'écarter de l'équipe avant de se raviser. Il faut dire que vu comment c'est parti, l'état-major va probablement voir Mbappé lui filer sous le nez, sans aucune compensation financière. Ça, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Le Paris Saint-Germain doit encore lui verser de nombreuses primes de fidélité, tout ça pour le voir potentiellement signer sous contrat avec le Real Madrid ou un autre club dès le mois de janvier, parce qu'à partir du 1er janvier, il pourra discuter avec n'importe quel club. Alors, ce qu'il faut déjà expliquer, il y a peut-être la presse qui n'est pas au courant, si Mbappé ne prolonge pas, il ne touchera pas ses primes de fidélité. Ça, c'est la première chose, mais c'est pas grave. Alors, dans son édition du jour, le quotidien Marca, qui est quand même un média pro-madrilène, explique que du côté du Real, on attend Mbappé. Le journal indique que dans 78 jours, hein, soit 2 mois et demi, c'est-à-dire le 1er janvier, le Real Madrid pourra négocier avec l'attaquant français de 24 ans, toujours dans le cas où ce dernier ne prolonge pas son contrat à Paris, ce qui semble être la tendance pour le moment. Mais attention, la machine est lancée et les Madrilènes commencent à préparer le terrain. Les dernières déclarations de la semaine dernière de José Manuel Ostero Lascle, membre du conseil d'administration du club merengue,
vont d'ailleurs dans ce sens. Pour rappel, on espère que Mbappé aura le même raisonnement que Bellingham. J'ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il arrivera au Real Madrid, sinon il déambulera. Il gagnera une Ligue des Champions un jour à Madrid. Maintenant, on dirait que le Paris Saint-Germain est moins puissant qu'avant parce qu'il n'a plus d'aussi bons joueurs. Le Real Madrid garantit une sécurité, un sérieux qui donne des résultats. J'ai confiance qu'ils disent oui. Une fois qu'il sera agent libre, il est né pour jouer au Real Madrid, c'est évident. Avait-il lancé, on l'avait dit la semaine dernière. Alors Vinicius Junior a aussi eu des propos allant dans ce sens. Et pour le média, ce n'est pas un hasard si aussi Vinicius a parlé. Alors les Madrilènes commence enfin à pouvoir envisager sérieusement l'hypothèse de voir Mbappé défendre les couleurs blanches dans quelques mois. Donc tout ça va dans ton sens, Nono. Mais il y a une petite nuance qu'ils ont oubliée. Et là, cette fois, Nono, c'est le Parisien qui le dit. Alors, est-ce qu'ils vont faire un petit peu comme la presse espagnole? Je ne sais pas. Mais la presse française, le Parisien, explique que Mbappé utiliserait le Real Madrid pour avoir encore un plus gros salaire au Paris Saint-Germain, sachant que Mbappé serait qu'il n'aura jamais le même salaire au Real, et même pas 50%. Alors Nono, est-ce que Mbappé sera madrilène? Est-ce que Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain et mettre ses primes de fidélité de côté et un salaire de 72 millions d'euros par saison et 100% de droits d'image de côté pour aller au Real et toucher 100 fois moins et peut-être avoir des problèmes au niveau du jeu, très clairement, parce qu'on ne sait pas s'il serait numéro 9 ou au côté gauche, ou est-ce que très clairement, deuxième solution, Mbappé utilise le Real Madrid pour toucher encore un plus gros salaire au Paris Saint-Germain? Nono, on t'écoute. C'est reparti comme en 14. On va pas recommencer notre débat tous les deux que je te dis moi, il va au Real. Et toi, alors c'est simple, Nono, c'est simple. Alors c'est simple, attends, on va faire une question très simple. Est-ce que Mbappé utilise le Real Madrid pour pouvoir toucher encore un plus gros salaire qu'il ne touche actuellement au PSG? Voilà. Je n'y crois pas, ça. Je n'y crois pas. Parce que je pense pas que même Paris Saint-Germain ne peut pas aller au-dessus de ce qu'il donne en ce moment, à mon avis. Voilà. Après, ça deviendrait de l'indécence et ça serait même pas très bon pour le club. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je finis ce que je te disais tout à l'heure. On va pas recommencer. Alors, moi, je dis ça. Toi, tu vas dire non, c'est impossible. 72 millions, machin. Mais attends, Nono, alors c'est intéressant. Écoute, c'est très simple l'histoire. Oui. C'est très simple l'histoire. Il baisse son salaire, je sais que tu n'es pas d'accord, il va au Real, il veut gagner plus, il reste à Paris, puis c'est tout. Voilà. Oui, mais ça c'est simple. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer, Nono? Alors, à l'été 2024, que va-t-il se passer? Il va se passer que moi j'en sais rien du tout. Je vais te dire, je suis pas dans les petits papiers des deux clubs. Je sais qu'on va assister à un feuilleton pendant encore 6 mois. Jusqu'au bout, ça sera... Oui, mais Nono, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour moi, oui. Nono? Oui. Pour moi, Nono, Mbappé, oui. salaire ou pas salaire, sera un joueur du Real l'année prochaine. Alors, à l'été 2024, Mbappé sera madrilène. Et voilà. Pour quel salaire? Mais voilà, ça y est, tu recommences. Je m'en fous du salaire. Mais je te dis qu'il sera madrilène, c'est tout. Il sera madrilène, donc il divisera par 2 son salaire. 35 boules par mois, ça va, quoi. C'est bon. Je sais même pas s'ils iront jusque-là. Écoute, alors, j'en sais rien. Dernière question, c'est pas pour t'énerver, mais Mbappé va aller au Real et passer de 72 à 35. On est d'accord? Et voilà, tu recommences. Non, mais je te dis oui. Avec cette histoire. Non, mais je te pose la question, Nono. À 25 ans. Tu répètes toujours pareil. Ça veut dire que pour toi, Mbappé va rester à vie au PSG à cause du salaire. Non. Je te pose juste une question. Donc, oui, mais c'est toujours pareil, Sacha. Mais non, je veux juste te mettre là. C'est pas une supposition, c'est une affirmation que je te prends au mot. Donc, à l'été prochain, à 25 ans, Mbappé sera au Real avec un salaire 2 fois moins qu'au Paris Saint-Germain à 25 ans. C'est ça? Oui, mais il est déjà multimilliardaire. Il est déjà milliardaire, pardon, c'est bon, déjà suffisant. Attends, je finis. Le conseil d'administration... Attends, je finis. Mais non, mais je serai en retard, Nono. Il va prendre 150 boules à la signature. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ouais, tu crois qu'il va aller au Real sans une thune, bien sûr. Déjà, Pérez, il va... Alors, attends, écoute bien. J'ai plusieurs nouvelles affirmations et révélations, Nono. Florentino Pérez va donner 100 millions d'euros à Mbappé. À la prime à la signature, mais bien sûr. Mais quand il a fait ça, Pérez, dans sa vie? Il va le faire, là. Voilà. Il paye pas de transfert. Il va lui donner 150 boules.
Et il va le faire jouer où, Mbappé? Il vient gratuit, Mbappé. Il vient gratuit. Ah bah non, tu m'as dit qu'il va payer une somme affolante de 100 millions d'euros. Justement, il n'y a pas de transfert. Il va avoir 150 briques de prime à la signature. Voilà, je te l'annonce. Alors je vous l'affirme, 15 octobre 2023, jamais Pérez donnera 100 millions d'euros de prime à la signature à Mbappé. Autant Mbappé soit-il, hein, Nono. Impossible. Eh ben tu verras. Impossible. D'ailleurs, deuxième révélation, Nono, tu me dis oui ou non, hein? Il y a l'Euro cet été. Oui. D'accord. Il y a les JO cet été. Oui. Paris lui autorise, s'il prolonge, à faire les JO. Tu penses que Pérez va l'autoriser? Mais Paris n'aura plus rien à dire. À partir de janvier, il est libre. Qu'est-ce que tu veux, si. Paris lui... non. Mais attends. Mais si. Non, t'as mal écouté encore une fois. J'ai dit s'il prolonge, il le laissera aller au JO. S'il ne prolonge pas et qu'il va au Real, tu crois que Pérez va le laisser aller au JO après l'Euro et enchaîner? Je pense pas. Voilà. Je pense pas. Et n'oublie pas que c'est très important pour Mbappé de faire les JO cette année en France, Nono. Sous les ordres de Thierry Henry. En fait, moi, je vais vous expliquer la nuance. Nono, c'est pas ce qui se passe en vrai. C'est que Nono veut que Mbappé aille au Real. Mais Nono sait très bien que Mbappé n'ira pas au Real. Parce que Nono, son argument, c'est quoi? C'est que Mbappé peut se permettre de quitter le Paris Saint-Germain et de laisser de côté 72 millions d'euros par saison et plus 130 millions de primes de fidélité parce que, premièrement, Mbappé est déjà millionnaire. Pourtant, Ronaldo à 36 ans, ça ne l'a pas empêché de toucher encore beaucoup plus, et comme Benzema aussi à 36 ans, d'accord, on peut quand même te croire. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Nono? Donc, c'est quoi? Oui, et comme M. Pérez va donner plus de 100 millions d'euros de primes à la signature, ce sera un peu l'équivalent des primes de fidélité qu'il laisserait de côté au Paris Saint-Germain. C'est bien ça, Nono? On est d'accord. On est d'accord. Donc, je fais le calcul. 400 millions d'euros en 2 ans. Il part. Il peut pas faire les JO. Et maintenant, la question que je me pose, Nono, à 25 ans, le mec, il va diviser son salaire par 2. Je n'y crois pas une seule seconde, Nono. Eh ben, ça fait la millième fois que tu Nono, la mouche qui tourne autour de l'écran, n'y croit pas non plus. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la millième fois que tu dis le même argument. Mais c'est mais toi pareil, Nono. Attends, je finis. C'est un argument qui est valable. Voilà. C'est un argument qui est valable. Mais moi, je te dis malgré tout qu'il ira au Real. Et je te dis une chose, monsieur Sacha. Toi, tu dis autre chose. Moi aussi, je fais des nuances. Ben, pour toi, le débat, il est clos. Mbappé restera à vie au PSG. Voilà, Mbappé restera encore très longtemps au PSG. Parce que parce que pour toi, il est à vie au PSG. Hein. Nono, je t'explique quelque chose. Un homme d'affaires en veut toujours plus. Oui, d'accord. Un homme d'affaires en veut toujours plus. Et tu sais très bien que maintenant, les footballeurs ne sont plus des footballeurs. Les footballeurs sont devenus des businessmen, Nono. Donc pour moi, il est impensable. Si vraiment il y avait un salaire de 25 millions d'euros au Paris Saint-Germain, là je t'aurais dit, Nono, honnêtement, je pense qu'il va aller au Real. Mais quand tu touches, Nono, 72 millions d'euros par saison. Demande les stars. Mais oui, tiens, toi qui aimes la NBA, Nono. Nono, toi qui aimes la NBA. Combien il y a de joueurs qui ont touché des 250 millions d'euros en 4 ans, qui avaient l'opportunité de partir quand ils le pouvaient, quand ils étaient agents libres, pour peut-être jouer les playoffs et être potentiellement capables de gagner les finales de conférence ou le titre NBA avec des équipes, mais qui ont préféré re-signer un nouveau contrat énormissime, quitte à ne pas jouer les playoffs de leur vie, Nono. Combien il y a de grands joueurs NBA qui n'ont pas fait des playoffs ou qui n'ont pas pu aller dans des équipes qui pouvaient aller très loin, sachant qu'on leur donnait des salaires irrefusables. Donc Nono, je suis désolé, c'est un businessman, il va pas quitter un club qui lui offre 72 millions d'euros par saison, qui potentiellement pourront lui donner plus, avec des primes de fidélité qui sont incalculables, dans un club où il peut faire ce qu'il veut, où il a tous ses potes, où c'est le patron très clairement, pour aller dans un club qui est peut-être le plus grand club du monde, certes, mais où il toucherait plus de 2 fois moins, où au niveau des droits d'image, il aurait 2 fois moins, et qu'en plus de ça, dans le vestiaire, et en plus sur le terrain, à quel poste jouerait-il? Numéro 9? À gauche?
à droite. Vinicius à gauche, et il est peut-être indéboulonnable. Bellingham est peut-être le futur numéro 9 de cette équipe. Rodrigo à droite, il est bien installé. Ne dis pas de bêtises, Bellingham, c'est pas un 9. Pardon. Ah bah heureusement que c'est pas un 9, Nono. 10 buts en 10 matchs, j'ai peur là. Ouais, mais ils le mettront jamais en numéro 9. Mais en tout cas, il joue numéro 9 en ce moment. Bah, il plante, mais c'est un milieu de terrain. Donc Nono, c'est un homme d'affaires. Tu sais très bien comment ça se passe. Impossible de diviser son salaire par 2 à 25 ans. C'est impossible. Et tous ceux qui ont du bon sens doivent être de mon avis. Moi, je respecte ton avis. Je respecte ton avis, Nono, mais c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois. Oui, mais je crois que je pourrais te torturer. Tu changeras jamais d'avis. Mais non, parce que c'est du bon sens, Nono. Je vais prendre un tableau. Alors j'arrive. Alors c'est historique. Nono, c'est historique. Je vais prendre le tableau. Je suis obligé. Mais non, quel tableau? Tu vas pleurer au mois de juillet, tu vas pleurer, puis c'est tout. Non, mais Nono, je m'en fous. Mais ce que tu comprends pas, c'est que je m'en fous qu'ils partent ou qu'ils restent. Je m'en fous. Mais moi, je demanderai des excuses de ta part. Mais c'est toi aussi, tu auras des excuses. Mais moi qu'ils partent ou qu'ils restent, je n'en ai rien à faire. Très clairement. C'est le débat. Bon, malheureusement, là, mon tableau n'est pas fonctionnel, mais je vais quand même écrire quelque chose. Nono, bon, voilà. Ça y est. Non, mais il y a 2 colonnes. Regarde, il y a 2 colonnes, Nono. Il y a 2 colonnes. Ça y est, tu vas nous ressortir les 72 millions par an. D'un côté, 72. De l'autre côté, 35. Là, on a 100% droit d'image. Là, on en a 50. 25 ans. Qu'est-ce que tu choisis, toi, Nono? Honnêtement, si t'étais Mbappé, Nono, qu'est-ce que tu ferais? Voilà, honnêtement. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais, Nono? Ah, bah, moi, franchement, je pars au Real. Ah, mais là, Nono, tu as un problème mental. Ah, bah, laisse-moi parler. Tu me fais peur. Sa fortune, elle est faite. Ils peuvent déjà faire. Mais où elle est faite? À son avocate, sa mère, son père, son frère qui lui ponctionne une tonne, frérot. Arrête. Ronaldo, soi-disant, il était milliardaire et il pouvait arrêter sa carrière. Le mec, il est parti en Arabie Saoudite toucher 200 millions d'euros par saison. Et Benzema, 36 ans, pareil. Et Messi, peut-être qu'il va y aller bientôt aussi. Arrêtez de me dire ils sont déjà milliardaires, ils en ont jamais assez. Et toi, Nono, qui aime le pognon, je sais que tu serais resté au Paris Saint-Germain, Nono. Moi, je vais te dire la vérité. Là, on n'est plus dans le pognon. Là, c'est est-ce que tu veux gagner des titres ou pas? Parce que cette année, si tu es éliminé encore en 8e, ou si tu vas même pas en 8e, eh ben oui, Mbappé restera encore. D'accord. Alors, voilà, donc, attention. Voilà, c'est tout. Hein. Non, mais Nono, je vais te dire un truc. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu touches 72 millions... Je suis désolé. Ah oui, je sais, désolé, mais ça va durer jusqu'au 31 août 2024. Quand tu touches 72 millions par saison, tu ne peux pas partir pour toucher 2 fois moins. Tu te rends compte, Nono, sur ton compte courant, tous les mois, tu as 6 millions d'euros. Voilà, ça rentre. Tous les premiers du mois, 6 millions d'euros. Et d'un seul coup, tu vas aller au Real, certes, mais tu vas avoir seulement 2 millions par mois. Tu perds 4 millions tous les mois. Je peux te dire que moi, je dormirai pas de la nuit, Nono. Milliardaire ou pas milliardaire, contrat publicitaire ou pas contrat publicitaire, prime ou pas prime, j'ai mal de tête, Nono. Eh ben, je vais arrêter le débat là. Écoute, on verra le résultat. Nono, si je vois 4 millions d'euros en moins sur mon compte, c'est pas possible, Nono. Eh ben, écoute, parce que là, la différence de toi, c'est que leur compte, ils les regardent plus. Hein. Mais arrête, Nono, tu ne peux pas. T'en as jamais assez. Là, hein. On sait très bien comment la vie peut se passer. Le mec, il peut se blesser, il peut faire les croisés, il peut ne plus rejouer au football. Il y en a qui sont restés des années, ils ont très mal fini, les gars. Ah, c'est pas possible. Et en plus, ce mec-là, n'oublions pas, Nono, qui veut rentrer dans l'histoire du foot. C'est un mec qui mange stats, qui boit stats. Et comme je t'ai dit, et ça sera répété tous les jours, mais aucun intérêt d'aller au Real pour lui, Nono. En plus de l'aspect financier, même dans l'aspect sportif, aucun intérêt pour lui. Alors s'il doit partir, Nono, s'il doit partir, qu'il n'aille pas au Real. Qu'il aille dans un club qui n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Si vraiment il veut marquer l'histoire. Soit tu restes à Paris, tu gagnes la Ligue des Champions, et après tu vas en Arabie Saoudite peut-être. Ou soit tu marques l'histoire à Paris, mais tu marqueras pas l'histoire au Real, Nono. Impossible. Tu veux marquer quoi? Dis-moi honnêtement, Nono, s'il va au Real, est-ce qu'il va gagner 5 Ligues des Champions à ton avis? Ah bah déjà, les 5 Ligues des Champions, il ne gagnera pas.
Bon, moi, de toute Est-ce façon, qu'il gagnerait 5 ballons d'or? Le débat, ça sert à rien. Est-ce qu'il gagnerait 5 ballons d'or? Bah alors, honnêtement, alors, j'ai une question. Le Real Madrid, non, c'est incompréhensible tout ça. Le Real de Madrid n'a pas besoin d'Mbappé pour gagner. Mais c'est pour ça que je te dis. C'est en plus de ça. Bon, et en plus de ça. Ils le veulent absolument. Mais non, ils le veulent pas. Ils ne le veulent pas. Ils veulent Erling Braut Haaland. Ils veulent Erling Braut Haaland, Nono. Voilà ce qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Eh ben, on verra cet été. L'équation, elle est bien faite. Nono, le calcul est bien fait. Haaland, il a 1 an et demi de moins. Haaland est un vrai numéro 9 qui ferait pas d'ombre à Bellingham, à monsieur Rodrigo et monsieur Vinicius. Il est beaucoup moins cher en salaire. Et t'as parlé aussi de la prime à la signature de Mbappé, qui soi-disant serait entre 100 et 150. C'est la même somme que la clause libératoire d'Haaland. T'es Pérez, tu choisis quoi, Nono? Haaland ou Mbappé? Ah bah, à la limite, je choisis Haaland, hein. Et on finira là-dessus. Merci, Nono. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.